Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission avec vous. Aujourd'hui, nous recevons un candidat député provincial. Je suis Proté Kapalata à la présentation, Seth Conception est à la réalisation. Je rappelle, l'émission avec vous est une initiative de la radio, télévision Espoir et du média en ligne Kilalo Presse. L'objectif pour nous est de donner la parole aux candidats à l'approche des élections prévues d'ici en décembre 2023. Aujourd'hui, nous recevons Fiston Dienze, il est provincial pour la ville, pour le compte de la ville de Béni. Fiston, bonjour. Bonjour Protin Kapalata, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à ceux qui nous écoutent à pareille heure. Nous sommes heureux et nous disons merci de nous associer à cette émission aujourd'hui pour essayer un peu de parler de nous, de parler de notre vision et de notre ville de Béni, pourquoi pas de notre province du Nord Kivu. Fiston, il fait chaud ce matin, ça va? Ouais, ça va bien, on a suivi la météo. Ça va quand même, on s'adapte. Fiston Dienze, vous êtes candidat député provincial du Nord Kivu. Fiston, qui est Fiston Dienze? Fiston, je suis Fiston Dienze Mbungu, je suis un jeune de Béni. J'ai évolué à Béni, j'ai fait mes études à Béni, notamment à l'Institut Kisolokele. Et par après, je suis allé continuer à l'Institut Kebike Bambao où j'ai fait le latin philo, la section littéraire. Je n'ai pas achevé là-bas, au chef-lieu du secteur de Benimbao. Je suis revenu à l'Institut Bongolo Béni où j'ai obtenu mon diplôme d'État à l'année 2010. Et par après, j'ai commencé avec l'université. J'ai fait les droits, le département des droits privés judiciaires. C'est à l'université officielle de Semouli qui IOS Béni, d'où je suis sorti licencié en faculté de droit. Et peu avant les études universitaires, j'étais déjà en train d'exercer comme journaliste à la radio-télévision Graben Béni. Et là, je suis là depuis 2009. Depuis le mois de septembre 2009, j'ai été accueilli comme journaliste stagiaire. Et par après, je me suis qualifié et il y a certaines responsabilités qui m'ont été confiées. J'ai été rodé dans le journalisme et dans ce secteur, je venais de passer parfaitement 13 ans. Et après ces 13 années, j'ai résolu aujourd'hui entrer dans la politique et je me suis engagé dans la politique et je me suis porté candidat à la députation provinciale pour la circonscription de Béniville. Et là, je tiens encore tête haute et j'ai des mers droits dans mes bottes et je crois que les armes sont en train d'être affûtées pour que nous voyons comment nous allons affronter la campagne électorale et pour parvenir avec l'aide du Seigneur et le concours de nos frères et sœurs, de nos parents, bref, de la population de Béni, parvenir à décrocher l'un des deux sièges. Et pour ça, nous restons confiants et nous restons vraiment sereins et nous ne cessons de nous confier à Dieu qui est maître des temps et des circonstances et lui qui est capable. Je crois qu'ensemble avec le peuple et avec l'aide du Seigneur et notre implication personnelle, nous pensons atteindre l'objectif escompté qui est de nous voir élus et représenter valablement la ville de Béni au niveau de l'Assemblée provinciale à Goma. Au total, vous êtes 151 candidats pour 2 postes à la députation provinciale ici au Nord Kivu. Pourquoi vous avez choisi de postuler? J'ai postulé, ce n'est pas la première fois. L'autre fois, je crois, pour la législature ou le cycle électoral de 2018, je me suis encore porté candidat en territoire de Béni. Et là, je n'ai pas démérité, même si je n'ai pas été élu, mais j'ai été quand même massivement voté. Les jeunes, la population m'a donné confiance. J'ai pu réunir 6024 voix. Je crois que les amis qui peuvent avoir consulté le serveur de la CENI, les archives et même les acteurs qui ont travaillé pour le compte de la CENI pour le cycle électoral de 2018, je crois qu'ils peuvent témoigner. C'est que je suis en train de confirmer ici par devant votre caméra. Je crois que départ les études au niveau du secondaire, on était un peu édifié sur
le cursus honorum, la carrière d'honneur. Comment ça s'est passé en Rome avec les différentes figures, Cicéron, Platon, comment ils ont émergé. Et les sciences, au niveau de l'école secondaire, nous ont d'abord donné le goût de faire un jour la carrière politique. Et c'est comme ça, cette idée est venue de nous. Et nous avons trouvé mieux concilier ce qui a été donné par les enseignants à l'école, qui faisait naître en nous les désirs et rendre cela concret aujourd'hui. Et voilà, nous avons pensé qu'avec les belles lettres que nous avons faites et avec les sciences juridiques à l'université, nous pouvons mieux aussi faire du côté de la politique. Voilà, le désir est là, le désir de servir. Et nous pensons que nous allons servir. La province du Nord Kivu, c'est l'une des provinces les plus riches au pays. C'est l'une des provinces également en trouble. Et aujourd'hui, les candidats, comme on l'a dit, les prospects du candidat qu'on recherche aujourd'hui, c'est un candidat qui porte une vision. Quelle est votre vision pour la province du Nord Kivu et plus précisément pour la ville de Béni? Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes une génération un peu marginalisée, nous pouvons dire sacrifiée. Pourquoi? Moi, personnellement, je suis né dans la guerre. J'ai étudié, j'ai grandi, j'ai évolué dans la guerre. Et la même guerre, je suis en train de la voir nous décimer, emporter les nôtres, nos parents, nos frères et sœurs, et même ceux de notre génération. Ils ne sont pas épargnés par cette guerre. Alors nous lèvons aujourd'hui, nous sommes dit que nous ne devons pas demeurer cette génération héritière des problèmes, mais nous pouvons aussi faire partie des générations solutions aux problèmes du pays. Et c'est quoi cette génération solution? Qu'est-ce qu'elle porte, cette génération solution? Cette génération solution, elle porte en elle l'espoir de pouvoir faire les choses autrement, c'est-à-dire cette génération qui va apporter des solutions concrètes, des corrections là où peut-être les aînés n'ont pas pu. Et nous sommes cette génération qui devons faire autrement les choses. Si les générations qui ont précédé, les politiques qui ont précédé ont vu les choses de telle ou telle autre manière, nous allons voir comment réorienter notre vision et notre manière de faire des choses. Et oui, pour que tout ce que nous allons devoir faire, entreprendre en termes de démarches, trouve l'entendement de la population, du souverain primaire, qui confie les mandats aux décideurs. Et donc, c'est ça. Nous allons corriger les vices, nous allons voir comment améliorer les choses de manière à ce que la population retrouve vraiment l'entendement là qu'elle a toujours eu, malheureusement déçu des différentes classes politiques qui parviennent à se succéder dans la gestion de la res publica, de la chose publique. Le Nord Kivu, je l'ai rappelé, est une province très riche. La ville de Goma aujourd'hui, c'est parmi les plus belles villes au pays. La ville de Butembo, c'est la plus grande ville commerciale du pays. Et il y a une certaine évolution quant à d'autres provinces, c'est-à-dire il y a des choses qui ont été faites. Mais ici, pour nous, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui n'a pas été fait, que vous voyez, et comment vous comptez être la solution à ces problèmes-là. C'est là, aujourd'hui même, le prospect du candidat qu'on aimerait dresser. Merci beaucoup. Vous voyez, moi j'ai toujours dit à cette génération qui est la nôtre, et même aux générations qui ne sont pas nôtres, c'est-à-dire à nos parents, eu égard ou partant des problèmes, la pluralité des problèmes que nous connaissons, par exemple pour la ville de Béni, là je prends un échantillon, la ville de Béni, nous avons un problème avec notre voirie, par exemple, qui n'évolue pas. Nous avons un problème avec la criminalité urbaine qui bat toujours son plein, les incursions nocturnes, des cas de meurtres, la prolifération des barrières, par exemple. Vous comprendrez, pour aller récupérer ne fût-ce qu'une botte du sombé dans son champ, une botte qu'on n'a pas été en mesure, par exemple, de se procurer au niveau du petit marché local.
et vous allez vous heurter à des sérieux problèmes. Les difficultés au niveau, par exemple, des barrières, là où vous devez débourser, par exemple, de l'argent. Mais entre-temps, nous disons, nous avons des élus, nous avons des représentants, tant au niveau national qu'au niveau local. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'ils font pour que cette population soit épargnée de toutes ces réalités? On s'est dit, la voirie urbaine, on nous a promis ici les kilomètres témoins, par exemple, pour la ville de Béni. En payant 1 litre de carburant, le contribuable serait en train de participer directement dans la reconstruction de la ville. On aurait, en termes de 4 témoins kilomètres. Mais aujourd'hui, c'est difficilement qu'on a pu achever, par exemple, 1 kilomètre. Et où sont les 3 autres pour qu'on parle de 4 kilomètres témoins? Et aujourd'hui, à notre grande surprise, nous allons apprendre les gens venir chercher à présenter les 1 kilomètre témoin comme étant un bilan durant une législature ou 2 législatures, autant d'années passées à l'hémicycle. On s'est dit, bon, pourquoi ces représentants n'ont pas su jouer correctement leur rôle pour que Béni soit revêtu, par exemple, des 4 kilomètres témoins ou plus, comme nous avons vu, par exemple, le cas de Goma, le cas de Butembo, où les artères sont asphaltées. Mais à Béni, c'est l'échantillon de Matongé ici qui a difficilement été achevé. On s'est dit, un autre problème, c'est le développement va de pair avec l'infrastructure, le courant électrique, l'énergie. La libéralisation, par exemple, du secteur du courant électrique. Aujourd'hui, le monopole semble être donné à une seule structure, à une seule organisation, à une seule société, qui malheureusement ne parvient pas à desservir, comme ça se devait, la population en courant électrique. Alors, nous, on s'est dit, à quel niveau est-ce que ça bloque pour qu'on parvienne, par exemple, à libéraliser les secteurs et pour que les investisseurs se sentent un peu libres de venir à Béni, à Butembo, dans la province du Nord Kivu, et voir comment on peut booster, investir, construire des barrages, des micro-centrales pour desservir en qualité. Et le développement va parler de soi, va parler de lui à travers ça. Alors, on s'est dit également, pourquoi la criminalité, pourquoi le banditisme ne prend pas fin chez nous? Ça revient toujours au quotidien, c'est une question d'actualité. Nous, on s'est dit, les élus, en votant par exemple les budgets au niveau des institutions, au niveau de l'Assemblée tant provinciale que nationale, ils doivent tenir compte. Une ville par exemple comme Béni ne souffrirait pas de la logistique. Nous aurions dû avoir par exemple, pour chacune des communes, 1 ou 2 pick-up. Là, ça résulterait de la manière de faire des élus. Mais aujourd'hui, pour une ville avec une croissance démographique comme celle de Béni, une ville qui va disposer de 2 pick-up par exemple, et pour couvrir autant de quartiers, une trentaine, 4 communes, et nous on pense qu'il y a une défaillance, il y a déficit dans les camps de nos représentants qui ne parviennent peut-être pas à représenter valablement la ville. Et nous comprenons qu'au niveau de la province, là où sont traitées autant de questions ayant trait au développement, ayant trait des fois à la sécurisation des personnes et de leurs biens, même si c'est un peu spécifique dans les articles, parce que beaucoup plus de compétences semblent accordées au gouvernement central, mais au niveau de la province quand même, c'est une instance de décision, il y a certaines décisions qui sont prises sur place, notamment sur les plans développementaux, sur les plans sécuritaires, et nous avions pensé nous lever pour voir comment est-ce que nous pouvons combler tant soit peu les vides en faisant toutefois différemment les choses que ceux qui nous ont précédés au niveau de cette institution, de cet organe délibérant qui est l'Assemblée provinciale, où nous comptons avec le concours de la population et avec l'aide du Seigneur, représenter valablement la population, plaider pour les vrais problèmes, pour les vraies causes des bénis et faire des bons édits, les bons édits qui vont toucher le social de la population. Aujourd'hui, on est tous inquiets. On se réveille d'un coup, c'est le prix du sel qui change sur les marchés. On dort, on se réveille, c'est le prix du litre de carburant qui change. Aujourd'hui, on paye le litre de carburant à 4 000 francs. Et on se dit, on a des élus. Toutes ces barrières-là, la prolifération des barrières vers les champs, où sont casés ou affectés les éléments de l'ordre.
Mais les éléments de l'ordre au niveau des barrières, lorsqu'ils sont là, nous devons comprendre qu'ils jouent le rôle des checkpoints pour contrôler d'où viennent les criminels, d'où ils viennent et d'où est-ce qu'ils partent. Ils sont porteurs de quoi? Pour épargner, par exemple, les agglomérations, les communes, les cités, des personnes de mauvaise foi qui peuvent mettre en chaud et en sang les agglomérations. Mais malheureusement, nous voyons ces militaires, ces hommes en uniforme, tant du côté de la police que du côté des FARDC, en train plutôt de rançonner encore la population, paupérisée par cette guerre qui ne savent pas prendre fin aujourd'hui. Oui. Alors nous, on comprend que nous avons des élus, mais qui ne savent peut-être pas lever le ton, hausser leur voix pour la cause noble de ces contribuables. Et ils savent plus tirer la couverture de leur côté, oubliant le souverain primaire qui leur a donné mandat. Et qui est cette population qui est en train de croupir dans une misère. Il n'y a pas de ponts qui sont construits, il n'y a pas de routes aménagées. Donc, la population patauge. Alors, nous avons pensé que l'heure est arrivée pour que nous, nouvelles générations, nous puissions apporter solution, nous puissions apporter notre pierre à l'édifice pour que la ville de Béni revive, pour que la province du Nord Kivu revive. Parce que nous avons compris que certaines personnes seraient en train de prendre dans leur poignée des mains les questions ayant trait au social, ayant trait au développement, ayant trait à l'infrastructure, mais pour leurs avantages personnels. Pour leurs avantages personnels. Je le dis pourquoi? Parce que la gestion, par exemple, des fonds en termes de pourcentage sur les litres de carburant, c'est géré par une structure bien connue. Mais est-ce qu'il y a la transparence dans la gestion? On ne sait pas. Alors fiston, nous pensons qu'une fois au niveau de l'organe délibérant, nous allons bousculer pour essayer un peu de comprendre la réalité, c'est quoi, et obtenir la lumière par rapport à tout ça. Oui, M. Fiston, vous venez de parler des inégalités même en termes de la province, en termes du partage, disons, de projets au niveau des différentes villes. Mais j'aimerais revenir sur la ville de Béni, M. Fiston. Quelles sont les urgences aujourd'hui que vous jugez? Parce que vous êtes de Béni. Vous êtes de Béni, M. Oui, Fiston. je suis de Béni. Oui, alors, quelles sont les urgences aujourd'hui au niveau provincial, les urgences auxquelles vous comptez répondre si une fois la population aujourd'hui porte le choix sur vous? Quelles sont les urgences pour vous au niveau de la ville aujourd'hui? On ne va pas trop rester sur le plan sécuritaire puisqu'il s'agit, comme vous l'avez dit, d'une question qui touche à l'Assemblée nationale. On va rester sur le plan du développement et de la stabilité de la province. Quelles sont vos urgences pour Béni? Oui, nos urgences pour Béni, même s'il fallait clôturer la question sécuritaire, je pense que l'urgence pour Béni sur le plan d'abord sécuritaire, ce serait militer pour le renforcement du pouvoir de l'autorité des bases. Parce que les sous-commissariats des polices, les commissariats n'existent que des noms. Mais en vérité, ils sont quasi inexistants. Vous allez trouver un sous-commissariat qui était censé disposer de dizaines d'éléments, mais vous allez trouver seulement un commandant et si pas 2 policiers. Et qui ne passent peut-être pas nuit dans ces quartiers-là. Ils viennent juste pour les activités pendant la journée et le soir, la nuit, dans un autre quartier. La nuit, c'est la population qui est menacée. Lorsque la population est menacée, le chef de quartier est là, mais dépourvu d'éléments. Mais si l'on arrivait à renforcer son pouvoir, le pouvoir de l'autorité des bases, le chef de quartier, le chef de cellule, renforcé, il est gentiment bien pris en charge. Je pense que cela puisse apporter un plus sur l'amélioration de la situation sécuritaire à Béni. Aussi la question des rétrocessions. Lorsque le contribuable, la population contribue à travers les paiements d'impôts, taxes et redevances, tout ce qu'il est appelé à faire, nous devons quand même voir la rétrocession être effective. Mais les rétrocessions n'existent que des noms ou des théories sur les textes que nous avons. Nous avons des bons textes, mais que nous n'arrivons pas à respecter. Même au niveau national, il y a le gouverneur en congé, Carlin Zanzou, qui s'était plaint publiquement de dire qu'il n'y a pas de rétrocession également qui arrive au niveau
au niveau de Kinshasa. On va beaucoup plus parler sur le fonds des DGRNK, par exemple, qui sont la Direction générale des impôts du Nord Kivu, au niveau de la province, puisque ce problème-là, il est réel et il existe en termes de rétrocession. Oui, alors nous pensons que la pression n'est pas bien menée. La pression n'est pas bien menée. Nous avons l'impression que les représentants, une fois ils ont leur part, ils ont leur revenu, leur salaire, je pense qu'ils seraient en train de se contenter de ça et ignorant certaines autres questions, certains autres aspects, notamment développemental. Comment expliquer aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, la dernière dotation des Jeeps, des pick-up pour la sécurité à la police, la dernière dotation remonterait à 5 ans. Alors on s'est dit, au même moment, on est en train d'attendre les budgets galoper, tripler, quadrupler au niveau du gouvernement central. Et on essaie un peu de nous expliquer que la grande marge, elle est placée à la sécurité. Mais sur le terrain, il n'y a pas de pick-up. Nous avons des pick-up qu'il faut pousser au même moment pendant les interventions. Vous comprenez que c'est compliqué lorsque, à huis clos, vous rencontrez les responsables des services de sécurité, la police et comme ça. Lorsqu'ils vous partagent un peu à huis clos, parce qu'ils ne sont pas censés le dire au micro comme nous, politiques, nous le faisons. Mais vous trouverez que c'est quoi alors le rôle des législateurs? C'est quoi le rôle de ces représentants? Ceux-là qui disent partir représenter la ville de Beni. Lorsqu'une ville avec une croissance démographique, il n'y a pas de logistique sur le plan sécuritaire. Mais là, sur le plan développemental, on n'en parle pas. Lorsqu'on n'arrive pas à réfléchir sur le plan sécuritaire, sur le plan développemental, ça devient encore chaotique. Parce qu'en principe, lorsque le budget est voté tant au niveau provincial qu'au niveau national, le député, il doit se rassurer que, en tant que représentant d'une circonscription, que sa circonscription a un bénéfice dans ce qui est accepté comme budget au niveau de l'organe délibérant ou de l'Assemblée nationale. Malheureusement, il s'en fout. Je vais rebondir sur cette question par rapport aux urgences. Vous avez parlé notamment sur le plan de pouvoir décentraliser les systèmes sécuritaires. Là, c'est Kinshasa qui doit nous aider, les députés nationaux, parce que là, c'est de la compétence exclusive du gouvernement central. Là, nos bien-aimés, nos collègues politiciens qui vont avoir la chance de nous représenter à Kinshasa, qu'ils puissent un peu veiller sur ça. Qu'ils puissent un peu veiller sur ça et la décentralisation du système sécuritaire. Et une autre urgence pour la ville de Beni. La vie humaine, elle est sacrée. Nous devons opter pour des textes qui favorisent la population. Par exemple, des textes qui consacrent l'impunité. Je ne vois pas pourquoi continuer à maintenir la peine de mort. Il faut voter des lois qui abolissent, qui n'acceptent plutôt pas. On trouve par exemple un criminel. Sa place ne doit pas être en prison. Sa place ne doit pas être en prison. Nous devons mettre fin. Si c'est pas en prison. On trouve quelqu'un. On doit arriver à voter des lois. On trouve quelqu'un. Il y a tous les indices, toutes les preuves de culpabilité que c'est tel monsieur ou c'est tel présumé. Après enquête, après analyse, on comprend que c'est lui qui a été à la base de ces cas de mort d'homme. C'est lui qui a ôté la vie à tel. On l'amène par exemple au stade et puis on l'exécute, on fait l'exécution sommaire. Oui, à la place, je crois que j'ai suivi un député national proposer cette loi, mais je ne sais pas où en est-on parce que malheureusement c'est une proposition qui est intervenue mais vers la fin de la législature. Mais des propositions de loi comme celle-là, ce sont des propositions qui doivent trouver les concours ou l'accompagnement, la bienveillance de tous les autres collègues députés au niveau national. Ne pensez-vous pas que cela risque d'encourager, par exemple, nous sommes dans une province où avoir un certain faciès déjà est source de lapidage. Est-ce que ces lois-là ne risquent pas de pouvoir encourager cela? Mais on ne va pas rester là sur ces débats. Je voudrais qu'on puisse chiter, puisque le temps nous tient, beaucoup plus sur les urgences pour Beni, vos actions concrètes, votre politique sociale pour Beni. Ma politique sociale pour Beni est que chaque fois que le budget sera en train d'être voté au niveau de l'Assemblée provinciale, toutes les fois que le gouvernement provincial sera en train de venir présenter son programme aux élus du peuple que nous serons dans 3 mois, que je me rassure vraiment que Beni est en train de trouver gain de cause
à travers sa représentation qui va passer par nous. Et là, nous avons la ville de Béni qui est serpentée des rivières, mais dépourvue des ponts. Et des fois, cette réalité rend inaccessible certains quartiers de la ville. Et nous avons pensé que à chaque budget qui sera voté, que les ponts soient repris. Les ponts soient repris et pour que cela ne soit plus un casse-tête. Cette inaccessibilité ne constitue non plus un casse-tête, par exemple, pour les services de sécurité. Toutes les fois qu'ils ont besoin d'intervenir, des fois les obstacles comme ça arrivent. Nous pensons que sur le plan développemental, nous allons veiller à ça. Et nous allons veiller en sorte que les rétrocessions pour les entités territoriales décentralisées soient réellement effectives. Que les communes en trouvent pour manager et booster leur politique de gestion. Et les mairies de la province, non seulement la mairie de Béni, mais autant je serai député provincial élu de la circonscription de Béni. Mais je mènerai autant des plaidoyers pour Butembo et pour Goma, parce que là, je serai un élu pour la province. Je serai en train d'incarner une politique provinciale, mais avec des particularités, des spécificités pour ma ville de Béni, qui est longtemps restée stagnante, paupérisée par la guerre. Et aussi, notre priorité passerait également par l'encadrement de la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse, elle est à la merci de tout. De l'alcool, tabagisme, tout ça, c'est par manque d'occupation. Donc, la politique n'a pas su mettre des stratagèmes pour encadrer, par exemple, la jeunesse. Aujourd'hui, c'est aberrant de trouver un jeune qui est porteur d'un diplôme de licence d'une université XY, d'un institut supérieur de la place, mais un jeune qui ne sait pas s'en sortir, qui ne sait pas s'organiser autour de soi. Et tout ça, c'est parce que le gouvernement n'a pas su. La priorité ne serait pas seulement celle-là de conclure que tous les jeunes doivent intégrer les forces armées de la République. Ce n'est pas mauvais. Nous sommes menacés, nous sommes envahis. Nous devons adhérer dans les forces armées de la République, les forces loyales, pour défendre l'intégrité du territoire national. Mais ça ne doit pas faire toujours ça une priorité pour la jeunesse. Nous devons aussi comprendre que toutes les fois qu'on est en train d'engager à la DGDA, qu'on fasse recours à la jeunesse de Béni, on est en train d'engager à l'OCC, qu'on recourt également à la jeunesse. On est en train d'engager, je ne sais pas, chez FPI, toutes ces entreprises à la DGRNK, qu'on dise aussi, la jeunesse, vous êtes où, venez souscrire ici, vous avez des compétences. Mais la compétence de la jeunesse de Béni ne doit pas seulement mise à profit dans les forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas du tout mauvais. Je suis en train de saluer la mémoire de tous ces jeunes qui ont payé de leur vie, qui ont consacré de leur vie pour défendre, chercher à défendre, à sauver la patrie. Mais lorsque nous serons là, nous serons en train de voir, ok, telle année, on a retraité, par exemple, cette année 2023, autant de vieux dans la fonction publique. Et qu'on nous dise également combien de jeunes ont été insérés dans la fonction publique. On est très en dehors du temps, malheureusement. On est très limité au niveau du timing. Voilà. On espère qu'on va vous recevoir durant la période de la campagne pour parler notamment de votre politique en plus en détail. Nous vous remercions du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Oui, je vous remercie également pour l'accueil dans cette émission. Je suis en train d'encourager mes frères et sœurs, mes parents, bref, la population de Béni, de voter utile le 20 décembre prochain. Ne décourageons pas, on peut avoir été déçu à un tel ou tel autre niveau, mais allons, c'est une manière meilleure. L'occasion nous est offerte pour sanctionner ceux qui ont été défaillants et donner de nouvelles roues à la République démocratique du Congo pour espérer au changement. Et le changement passe également par le renouvellement de la classe politique. Nous nous encourageons, population, nous nous encourageons, chers Congolais, chers compatriotes, à le faire. Et ça sera très élégant et bénéfique pour le pays dans l'ensemble et pour la ville de Béni en général. Ceci étant dit, nous étions avec l'honorable Fiston Dienzé pour cette émission aujourd'hui avec vous, l'émission diffusée sur la radio Espoir, mais également sur les réseaux sociaux de Kilalo Presse, les deux médias qui donc co-organisent cette émission. Nous vous disons merci également de votre fidélité et au prochain numéro. Merci.